font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ces poissons sont la preuve concrète de la matérialisation du projet d'aquaculture des poissons en cage sur le lac Kivu. Un projet financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans la droite ligne du programme d'urgence de son jour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Députés et sénateurs, sur le plan de l'agriculture, pêche et élevage, nous sommes toujours dans le programme intérimaire de 100 jours. Les projets ci-dessous sont en cours de réalisation. L'encadrement de jeunes entrepreneurs en aquaculture sur le lac Kivu et en production d'aliments pour bétail. Nous sommes le 5 juin 2019. Le FPI, représenté par son directeur en charge des projets, André Hilali Lukoji, et l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, représenté par son directeur général, Emmanuel Onteranya Sanginga, signe le contrat de subvention. Plus de 680 000 $ américains ont été mis à contribution par le FPI pour la matérialisation de ce projet. Et depuis ce jour, les jeunes aquaculteurs sur le lac Kivu ne rêvaient plus que sur la concrétisation de ce projet qui viendrait les intégrer dans le circuit économique de la province du Sud Kivu en favorisant notamment la création d'emplois. À l'époque, nous sommes allés à leur rencontre, nous avons eu des échanges avec eux, mais à demi-mot, nous avons réalisé qu'ils étaient plus ou moins sceptiques quant à la réalisation du projet. Et nous sommes toujours à l'attente, vraiment, si jamais l'FPI pouvait nous appuyer, et on pouvait donner les meilleurs de nous-mêmes. Parce que si on a commencé localement, c'est pour dire que nous avons vraiment la volonté. Et comme nous avons la volonté, nous voulons vivre plus nous ne voulons pas vivre la dépendance parce qu'il y a des pays voisins qui ils ont évolué et ils sont en train aujourd'hui d'envoyer les poissons de chez eux jusqu'ici. Il y a des poissons qui viennent même de l'Ouganda qui nous nourrissent ici. Or, nous avons les lacs et ces lacs peuvent nourrir, si pas les sites Kivu, pourquoi pas les Congo entiers. Ici, nous sommes à Honga, donc à Bukavu, à Muhumba. La baie dans laquelle nous sommes ici, c'est la baie de Honga. C'est une parc aquatique qui est protégée par l'antenne de l'IDPTK Honga. Oui, en fait, nous attendons l'appui de la part du FPI, parce que depuis que le FPI a annoncé qu'il va appuyer les aquaculteurs sur le lac Kivu, le FPI est passé par ici. Et donc nous collaborons déjà avec le FPI. Donc nous attendons l'appui de la part du FPI et un encadrement pour arriver à produire une quantité suffisante de tilapia. Vous le constatez, nos cages sont des cages locales que nous avons construites localement ici chez nous, nous-mêmes. Et l'appui du FPI, le FPI va nous accorder des cages modernes. Donc d'abord c'est une nouveauté ici chez nous. Parce que quand on travaillait d'une façon archaïque. Mais avec l'appui du FPI, nous allons améliorer la façon de travailler. Entre-temps, il y aura un encadrement. Donc nous allons produire d'abord suffisamment de poissons. Parce que quand on produisait avec nos petites cages là-bas, on emblave une cage avec 8000 poissons, 5000. Mais avec les cages que le FPI va nous accorder, là nous allons commencer à emblaver ou à faire l'ensemencement des cages avec plus de 10 000 tilapia. Donc nous nous attendons à une grande production juste après 6 mois.
Nous voici en novembre 2019, une phase tournante pour ce projet d'aquaculture des poissons en cage sur le lac Kivu. Des tonnes de matériel composé, des cages d'élevage, des petits matériels et outillages de production sont arrivés à Bukavu. Un grand chantier a été ouvert pour le montage de ces plateformes des cages. La main-d'œuvre locale a été mise à contribution. Quelques jours après, les cages du baie pilote des Onga dans la commune de Ngouba ont été remises à la première association des jeunes aquaculteurs. Vraiment, on ne croyait pas, mais aujourd'hui nous sommes très ravis, surtout que nous avons déjà des cages, une plateforme de 6 cages qu'on va installer chez nous à Onga, parce que c'était un rêve qui devient une réalité aujourd'hui. Nous ne pouvons que dire merci au FPI, à travers le bureau de Bukavu. Nous disons merci beaucoup. Nous disons aussi merci à l'ITA qui porte le projet. Et nous sommes disponibles, nous allons gérer l'équipement en beau père de famille. Et nous pensons que dans les 6 mois à venir, quand vous passerez encore par ici, vous serez étonnés. Je vous remercie pour que votre travail soit efficace. Comme tu venais de le dire, vous allez utiliser ce matériel en bon père de famille. Nous avons besoin de résultats. On vous a donné ceci pour que nous ne puissions plus importer les poissons venant de l'étranger et que la quantité de poissons qui sera produite en ces lieux puisse couvrir toute notre province. C'est au nom du FPI que vous recevez ces filets. Comme tu disais que c'était comme un rêve, c'est devenu maintenant une réalité. Les voilà. Merci. Chef de l'État! Nous voici arrivés en avril 2020. Une autre page s'écrit. La population de Bukavu commence à consommer les poissons tilapia élevés localement dans les cages. Il fallait s'assurer de la bonne évolution du projet, raison d'être de la descente sur le terrain de cette mission de suivi composée d'une délégation mixte, ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage du Sud Kivu, Fonds de promotion de l'industrie et Institut international d'agriculture tropicale qui assure la facilitation et l'appui technique du projet. Tour à tour, la délégation a visité les 250 000 alevins de la première phase élevés dans 48 cages sur les 150 prévues, dans 8 plateformes placées dans 3 baies choisies sur le lac Kivu, à savoir Onga, Collège Alfadjiri et Ndendere. Loin d'être une randonnée sur le lac Kivu, la délégation a été stupéfaite par l'ampleur du travail abattu. C'est-à-dire, dans le cadre du projet de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons d'ailleurs les hommages les plus différents, nous sommes satisfaits du travail abattu par
les partenaires de mise en œuvre. Je parle du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, mais aussi de l'ITA, qui est d'ailleurs le porteur du projet. Et nous pensons effectivement que dans les jours à venir, puisque dans un mois et demi, nous allons faire la première cueillette, capture, puisque parmi les cages qui sont déjà implantées, nous avons déjà des cages qui contiennent des poissons de 4 à 5 mois. Donc, nous rassurons encore une fois la population du Sud Kivu que les gouvernements travaillent pour l'autosuffisance alimentaire. Il y a déjà 50 cages qui sont installées. Il nous reste 100 cages qu'on a aussi visitées et que dans un avenir proche, on pourra aussi installer. Donc, en moyenne, dans moins de 6 mois, 150 cages implantées et tout en sachant que chaque cage a une capacité d'élever 10 000 poissons. Un simple calcul, 150 cages fois 10 000 poissons, je crois que dans les jours à venir, la province du Sud Kivu ne pourra plus importer des poissons venant de l'étranger. Avec ce projet de l'aquaculture en cage, la province du Sud Kivu va nourrir ses habitants et exporter les poissons vers les pays voisins, puisque le projet prévoit d'élever 500 000 alevins dans 150 cages, nous confirme l'IITA. Le gouvernement, à travers FPI, nous donne les fonds. Et IITA, avec l'ISDR et ISP, sont des institutions qui implémentent le projet. Et nous avons déjà commencé à ensemencer les plateformes. Et donc, si ce n'était pas ce confinement, on aurait fini d'ensemencer les premiers 500 000 alevins qu'on avait prévus pour cette première phase. Donc, pour le moment, les cages ont environ 250 000 alevins déjà ensemencés. Et donc, dans les prochains mois, 1 mois et demi environ, nous aurions environ 30 tonnes de poissons qui seraient déjà disponibles pour les populations de Bukavu. Et du côté FPI, on parle d'un instant inoubliable qui marque la concrétisation d'un projet à impact visible et rapide dans l'entrepreneuriat de jeunes dans cette partie du pays. Il y a des jeunes qui rêvaient de l'aquaculture, les jeunes qui rêvaient, mais aujourd'hui c'est une réalité. Le chef de l'État, à travers le FPI, a rendu ce rêve-là une réalité. Parce que nous avons fait le tour avec son Excellence, vous avez vu. Et le FPI n'est pas là seulement pour l'aquaculture. Donc les jeunes qui ont des projets bancables, ils peuvent venir aussi au FPI avec leurs projets. Non seulement de l'aquaculture, mais d'autres projets. Nous avons vu que l'aquaculture a des chaînes de valeur. Il y a beaucoup de chaînes de maillons. Vous avez vu, il y a la transformation de la nourriture, il y a l'agriculture, donc il faut produire le maïs, il faut produire le soja pour l'aliment de poisson. Tout ça, ça rentre dans la chaîne de valeur. Vous voyez qu'à partir de ce projet du chef de l'État, soutenu par le FPI, il y a combien d'emplois qui se créent pour les jeunes du Sud Kivu. Donc ce n'est pas seulement les aquaculteurs, les associations. Il y a, je peux dire aujourd'hui, on parle de 2000 jeunes, mais dans la chaîne de valeur, nous voyons que c'est plus de 5000 jeunes qui vont avoir de l'emploi. Et dans toutes les parties, donc je peux dire les territoires du Sud Kivu. Et c'est un projet pilote qui ne s'arrête pas ici. On a déjà commencé des études dans d'autres lacs de la RDC. Et ici, c'est pilote. Et on va étendre, le FPI va étendre ça dans d'autres provinces de la RDC. La délégation a aussi visité les chambres froides installées dans le cadre du projet, un espace aménagé pour le montage des tuyaux, filets et autres accessoires des cages et un dépôt des aliments de poissons au chantier naval de la SNCC dans la ville de Bukavu. Une autre étape de la visite, c'est à la station Olusegun Obansanjo de l'ITA Kalambo, où la délégation a visité l'unité de fabrication des aliments des poissons en cage, les closeries et un camion frigorifique disponible pour ce projet. C'est donc un projet à chaîne des valeurs qui a été mis en place par le FPI. À maturité, ce projet, outre la production des poissons en grande quantité, visera leur commercialisation à grande échelle, la production d'aliments, l'existence d'une écloserie renforcée à l'IITA pour la production d'alevins, l'installation d'une plateforme de 6 cages pour le pré-grossissement d'alevins avant leur ensémencement dans les cages flottantes et ou
dans les étangs piscicoles de la ville de Bukavu. La sensibilisation des agriculteurs pour la production des ingrédients devant servir de matière première pour la fabrication des aliments, à savoir le maïs, les soja et autres, sont aussi à compter parmi les maillons de cette chaîne de valeur. On parle aussi de l'organisation du circuit des transports terrestres et lacustres pour les ingrédients et aliments de poissons. À noter aussi que la transformation de poissons frais en poissons salés, fumés et en filet sera l'un des maillons forts du projet. Et enfin, le projet devra favoriser l'intervention interinstitutionnelle et le partenariat public-privé. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.